Le dialogue de sainte Catherine de Sienne, éclaircissement sur le don de discernement, chapitre 9. Des signes auxquels on connaît que les visites et les visions spirituelles sont de Dieu ou du démon. Je vais t'exposer à présent, comme tu l'as demandé, le signe que je donne à l'âme pour qu'elle puisse discerner les visites qu'elle reçoit par mode de vision ou autre consolation spirituelle dont elle se croit favorisée, et reconnaître si elles sont de moi ou non. Le signe de ma présence, ai-je dit, c'est l'allégresse que je laisse dans l'âme après ma visite, et le désir de la vertu, spécialement de la vertu de véritable humilité, jointe à l'ardeur de la divine charité. Tu m'as demandé si, dans cette allégresse, ne se pouvait pas glisser quelque illusion, et s'il en était ainsi, tu voudrais suivre le parti le plus sûr, et t'en tenir au signe de la vertu qui ne peut être trompeur. Je te dirai donc l'erreur qui s'y peut mêler, et à quoi tu pourras reconnaître que cette joie spirituelle est vraie ou fausse. Voici comment l'erreur peut t'égarer. Je veux que tu saches que la créature raisonnable qui aime ou désire un bien ressent une joie dès qu'elle le possède. Et plus elle aime ce bien qu'elle possède, moins elle le voit, moins elle s'applique à l'examiner avec prudence. Elle est toute à la jouissance qu'elle éprouve de cette consolation. La joie de posséder enfin ce qu'elle aime ne lui permet pas de le juger. Son moindre souci est de se rendre compte de ce qu'il vaut. Il en va de même de ceux qui aiment et désirent vivement les consolations spirituelles, qui cherchent les visions et s'attachent plus aux douceurs des consolations qu'à moi-même, comme je te l'ai dit, de ceux qui étaient encore dans l'état imparfait et qui regardaient davantage à la faveur des consolations qu'ils recevaient de moi, le donateur, qu'à l'amour de ma charité, avec lequel je les leur donne. Ceux-là peuvent être trompés dans leur allégresse, sans compter d'autres dangers dont je t'entretiendrai à part dans un autre endroit. Comment sont-ils abusés ? Écoute. Lorsqu'ils ont conçu un grand amour de la consolation, comme il a été dit, et que la consolation leur arrive, ou quelque vision, quelle qu'en soit la provenance, ils ressentent de la joie d'avoir enfin ce qu'ils aiment et désiraient d'avoir. Aussi souvent ces consolations pourraient venir du démon qu'ils en éprouveraient encore de la joie. Ne t'ai-je pas dit en effet que lorsque le démon visite l'âme, sa présence se fait sentir tout d'abord par l'allégresse, mais qu'elle laissait ensuite l'âme dans la tristesse, avec un remords dans la conscience et sans aucun désir de la vertu. J'ajouterai que cette allégresse peut se prolonger et que l'âme peut la ressentir parfois pendant toute la durée de son oraison. Mais si cette allégresse n'est pas accompagnée d'un désir ardent de la vertu, parfumée d'humilité, embrasée du feu de ma divine charité, cette vision, cette consolation, cette visite reçue vient du démon, elle n'est pas de moi. L'âme a bien possédé le signe de l'allégresse. Mais comme cette allégresse n'est pas unie à l'amour de la vertu, elle peut juger avec évidence que cette allégresse procède uniquement du désir qu'elle avait des consolations personnelles intérieures. Elle se réjouit maintenant, elle est dans la joie, parce qu'elle croit avoir ce qu'elle souhaitait, et que c'est dans le propre de l'amour, quel qu'il soit, d'être dans la joie dès qu'il possède ce qu'il aime. Tu ne pourrais donc te fier à la seule allégresse éprouvée, alors même que cette allégresse durerait tout le temps de la consolation, et plus encore. L'amour aveuglé par cette allégresse ne découvrira pas cette tromperie du démon s'il ne fait pas appel à d'autres signes que la prudence lui fournit. Mais s'il procède avec prudence, il verra si oui ou non cette allégresse est accompagnée de l'amour de la vertu. Il discernera ainsi si cette visite spirituelle est de moi ou du démon. Tel est le signe de discernement que je t'avais donné quand je t'avais dit que la joie que tu en éprouverais serait pour moi un signe de ma visite, pourvu que cette joie fût accompagnée de la vertu. Telle est bien la vérité. C'est là un signe certain qui te démontrera s'il y a ou non tromperie,
si la joie que tu éprouves est bien provoquée par ma présence, ou si elle procède de l'amour-propre spirituel et du désir des consolations personnelles. Ma visite apporte la joie avec l'amour de la vertu, celle du démon ne cause que la joie. Quand l'âme en vient à constater qu'elle n'est pas plus avancée dans la vertu qu'auparavant, il en faut conclure que cette allégresse procède de l'amour-propre des consolations spirituelles. Tous, sache-le bien, ne sont pas trompés par cette joie. Il n'y a que les imparfaits, ceux qui recherchent la consolation et regardent plus au don que donateur. Mais ceux qui purement, sans aucun intérêt personnel, par la seule ardeur de l'amour qu'ils ont pour moi, regardent au donateur et non au don, et n'attachent de prix au don qu'à cause de moi qui donne, nullement à cause de la consolation qu'ils en retirent, ceux-là ne peuvent jamais être abusés par cette allégresse. Ils ont un signe certain qui leur permet de discerner promptement quand le démon parfois essaie de les tromper en se transformant en ange de lumière et de visiter leur esprit en y répandant soudain une grande allégresse. N'étant point passionnés par le désir de la consolation spirituelle, ils ont tôt fait par leur prudence d'éventer le piège dès qu'ils constatent que l'allégresse une fois dissipée, ils demeurent dans les ténèbres. Ils s'en humilient alors dans la vraie connaissance qu'ils ont d'eux-mêmes. Ils renoncent à toute consolation et s'attachent avec compassion à la doctrine de ma vérité. Le démon tout confus ne se présentera plus jamais ou rarement sous cette forme. Ceux au contraire qui sont avides de consolation personnelle recevront souvent sa visite. S'ils sont trompés, ils reconnaîtront leur erreur par le moyen que je t'ai indiqué en constatant que l'allégresse n'était pas accompagnée de la vertu et qu'ils ne sont point sortis de cette visite avec l'humilité, avec une vraie charité, avec un grand désir de mon honneur à moi, le Dieu éternel et du salut des âmes. C'est ma bonté qui a ainsi pourvu à la préservation de tous, parfaits et imparfaits, dans quelque état que vous soyez. Vous pourrez déjouer toutes les ruses si vous voulez conserver la lumière de l'intelligence que je vous ai donnée avec la pupille de la très sainte foi. Ne la laissez donc pas obscurcir par le démon ou éteindre par votre amour-propre, car si vous ne la voulez perdre, il n'est au pouvoir de personne de vous l'enlever.